Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 51e partie du cours sur les structures algébriques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'anneau quotient. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit A étoile antitruc un anneau, et soit I un sous-groupe de A étoile. Donc soit L l'application de A sur I2 dans P ronde de A qui s'associe à BC, l'ensemble des X étoiles Y appartenant à A tel que XY appartient à B croix C. Et soit U l'application de A sur I dans P ronde de A qui s'associe à B, l'ensemble des X-1 appartenant à A tel que X appartient à B. Et soit V l'application de A sur I2 à valeur dans P ronde de A qui est associée à BC, l'ensemble des X antitrucs Y appartenant à A tel que XY appartient à B croix C. Démontrons alors que pour tout XY de A croix I, X antitruc Y, Y antitruc X appartient à I2 est équivalent pour tout C de V de A sur I2, il existe U appartenant à A sur I2 tel que C est inclus dans U. Donc voyons l'application directe. Donc soit C appartenant à V de A sur I2 quelconque. Donc l'X BD appartenant à A sur I2 tel que V de BD est égal à C. Donc soit XY appartenant à B croix D quelconque. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que C est inclus dans la classe d'équivalence de X antitruc Y. Donc soit Z appartenant à C quelconque. Donc l'X AB appartenant à grand B croix D tel que Z est égal à A antitruc B. Or A étoile X-1 appartient à I. Et B étoile Y-1 appartient à I. Donc A antitruc B étoile Y-1 appartient à I. C'est-à-dire A antitruc B étoile A antitruc Y-1 appartient à I, par hypothèse sur I. C'est-à-dire A antitruc B, le tout étoile, entre parenthèses A antitruc Y, le tout moins 1, appartient à I. Donc, A antitruc B appartient à la classe d'équivalence de A antitruc Y. Continuons la démonstration. Donc, nous savons que A antitruc Y le tout étoile X, entre parenthèses, X antitruc Y le tout moins 1 est égal à A antitruc Y le tout étoile, entre parenthèses, X moins 1 antitruc Y, qui est égal à A étoile X moins 1 le tout antitruc Y qui appartient à I, car A étoile X moins 1 appartient à I. Donc, A antitruc Y appartient à la classe d'équivalence de X antitruc Y. Par transitivité, A antitruc B, le tout étoile, A antitruc Y, le tout moins 1, appartient à I. Et donc Z, qui est égal à A antitruc B, appartient bien à la classe d'équivalence de X antitruc Y, qui appartient bien à A sur I. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque. Donc soit XY appartenant à A croix I quelconque. Donc il existe U appartenant à A sur I tel que V de la classe d'équivalence de X, classe d'équivalence de Y est inclus dans U. Donc X antitruc Y appartient à U. Donc classe d'équivalence de Y est égale à classe d'équivalence de 0A qui est égale à I. Donc X antitruc Y appartient à U qui est égal à la classe d'équivalence de X antitruc Y qui est égal à la classe d'équivalence de X antitruc 0A qui est égal à la classe d'équivalence de 0A qui est égal à I. Donc X grand V appartenant à A sur I tel que V de classe d'équivalence de Y, classe d'équivalence de X est inclus dans V, dans grand V. Donc Y antitruc X appartient à I. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout BD appartenant à A sur I2, il existe un unique U appartenant à A sur I tel que V de BD est inclus dans U. Donc soit BD appartenant à A sur I2 quelconque. Donc nous avons déjà, d'après la démonstration précédente, que il existe U appartenant à A sur I tel que V de BD est inclus dans U. Donc soit U' appartenant à A sur I tel que V de BD est inclus dans U'. Donc V de BD est inclus dans U inter U'. Et V de BD est non vide. Donc U est égal à U', car il s'agit de classe d'équivalence. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Nous avons donc qu'il existe une unique famille UBD pour BD appartenant à A sur I2 appartenant à A sur I puissance A sur I2, tel que pour tout BD de A sur I2, V de BD est inclus dans UBD. Donc soit W l'application de A sur I2 à valeur dans A sur I qui est associée à BD, U de BD. Donc nous en déduisons que lorsque I est un idéal, A sur I L', L ronde prime W est un anneau. Démontrons alors que pour tout XY de A croix I, X antitruc Y, Y antitruc X appartient à I2 implique qu'il existe U appartenant à A tel que pour tout A de grand A antitruc U est égal à U antitruc A qui est égal à A implique que pour tout B de A sur I, W de B, classe d'équivalence de U est égal à W de la classe d'équivalence de U B qui est égal à B. Donc soit B appartenant à A sur I quelconque.
et soit X appartenant à B quelconque. Donc d'après une démonstration précédente, W de la classe d'équivalence de UB est égal à la classe d'équivalence de U antitruc X qui est égal à la classe d'équivalence de X qui est égal à B. Et de même, W de B classe d'équivalence de U est égal à la classe d'équivalence de X antitruc U qui est égal à la classe d'équivalence de X qui est égal à B. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc, nous en déduisons que lorsque A étoile antitruc est unitaire, nous avons que A sur I L ronde prime W est également unitaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 52e partie.